Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo pour voir ensemble quelles sont les énergies pour la prochaine pleine lune donc qui a lieu le 10 septembre à 11h59 pour la France. C'est une pleine lune en poisson. Je vous montre la carte qui est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland et on vous dit ici équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà, faire un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre terre et ciel. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne thérapeute, créatrice d'oracles et je vous propose, pour vous aider à évoluer sur votre chemin de votre bien-être, différentes choses comme des guidances spirituelles que vous pouvez réserver sur mon site, des soins de déparasitage énergétique, des séances de coaching, des formations en ligne et un accompagnement en one-to-one, c'est-à-dire en individuel, un accompagnement haut de gamme sur plusieurs semaines pour vous permettre finalement de retrouver votre pouvoir personnel. Voilà, pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on revient à cette guidance équilibrée spiritualité et sens pratique. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'été s'achève bien, que vous reprenez le cours des choses. Certains font leur rentrée, d'autres peuvent partir en vacances. Donc profitez bien des vacances si vous partez maintenant. Alors on vous dit, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant et mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. En phase avec la lune, méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Oui, le poisson, c'est vraiment un signe très réceptif, très intuitif. Et donc, du coup, cette pleine lune en poisson va vous aider à recevoir des réponses. Donc, il faut déjà poser des questions. Signification supplémentaire avec cette carte, vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. On vous dit aussi, suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Et enfin, évitez la consommation de stupéfiants. Et enfin, l'enseignement de cette carte. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà. Donc effectivement, la pleine lune marque la fin d'une situation. C'est le moment de terminer quelque chose dans le cycle lunaire. C'est le moment aussi de récolter les fruits de vos efforts. Donc, comme c'est le moment de la fin, comme c'est le moment aussi de se libérer de certaines choses, je fais une parenthèse ici, c'est le moment aussi de faire un soin énergétique. Donc c'est ce que je vous propose, comme chaque mois, à la pleine lune, un soin collectif énergétique pour vous libérer d'énergie négative que vous avez pu accumuler au cours du mois, au cours des semaines ou des jours précédant le soin. Un soin pour nettoyer donc votre énergie, nettoyer vos chakras, votre aura, couper des liens, voilà, certains liens peut-être qui ne sont pas bons pour vous et qui vous empêchent d'avancer, voilà, qui vous freinent. Donc c'est le moment pour vous
de faire un soin, si vous le souhaitez bien entendu. Vous aurez le lien d'inscription sous cette vidéo, un soin qui est ouvert à tout le monde, qui est accessible financièrement puisqu'il démarre à partir de 10 €, mais vous pouvez donner plus si vous le souhaitez, en conscience bien évidemment. Voilà, alors je referme cette parenthèse et on va voir ensemble les énergies avec mes oracles qui sont disponibles sur mon site internet. La première carte qui sort dans ce tirage en croix va nous parler des énergies positives. Cette carte, elle peut aussi vous représenter éventuellement. Ici, nous avons la carte de la visualisation qui vous dit « J'imagine la vie que je veux ». Eh bien, peut-être que cette période de pleine lune vous invite à visualiser davantage ce que vous souhaitez dans votre vie. D'imaginer pleinement la vie de vos rêves, la vie que vous souhaitez vivre et pas ce que vous ne souhaitez pas. C'est important. Dans cette position-là, on vous dit que plus vous allez visualiser, plus vous allez attirer ce que vous visualisez. Et là, c'est bénéfique pour vous. Peut-être que cette période de pleine lune est un moment où vous pouvez peut-être visualiser davantage ce que vous souhaitez afin de l'obtenir par la suite. Sur cette carte, je vais poser 3 cartes avec le petit oracle de l'intuition. Donc ça, c'est l'oracle de cristal, voilà un de mes oracles. Et je vais recouvrir avec 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Il s'agit de obstacles, élévation et chance. Donc on voit clairement que d'une part, on vous invite à visualiser alors la vie que vous souhaitez. On vous dit aussi peut-être qu'il faut maintenant visualiser que vous vous élevez ou que vous dépassez les obstacles très rapidement. Et puis en même temps, on voit que cette période de pleine lune va être pour vous une chance, on parle de chance, de vous élever au-dessus des obstacles. Comme s'il y avait une énergie qui vient vous soutenir, c'est la chance, c'est un soutien, c'est une aide, une énergie divine peut-être que c'est une aide concrète de votre entourage qui vous permet finalement de vous élever, c'est-à-dire de dépasser, de surmonter les obstacles, ou peut-être de prendre de la distance ou de la hauteur, comme si ces obstacles devenaient comme un lointain souvenir qui ne vous touche plus finalement. Donc cette période-là va être propice à vous élever au-dessus des obstacles. Il y a une chance, il y a une intervention divine, il y a un soutien, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui vient vous aider. Et ça vous ferait pas de mal quelque part de visualiser aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vient vous aider, quelque chose d'inattendu. Voilà. Attendez-vous finalement à l'inattendu, attendez-vous à de belles surprises. En face, la deuxième carte qui sort peut nous parler des freins éventuels, peut nous parler des résistances, de ce qui a peut-être un petit peu de mal à se mettre en place parce que ça coince encore un petit peu, il y a encore des freins. Donc, ça peut devenir comme une sorte de défi ou un challenge à relever pour vous. Et bien ici, nous avons la carte de l'engagement. Cette carte vous dit « je m'engage et j'agis ». Et donc, dans cette position-là, il y a peut-être des résistances par rapport à l'engagement. Peut-être que vous avez du mal à vous engager dans quelque chose, dans une situation particulière, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, ou peut-être que c'est vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être du mal à vous investir complètement par rapport à vous-même, à faire des choses pour vous. Peut-être que vous reportez à plus tard, peut-être que vous procrastinez, que vous remettez toujours au lendemain des choses que vous pourriez faire aujourd'hui. Et donc du coup, c'est là que réside le challenge. Ça va vous demander peut-être un effort supplémentaire, ou en tout cas, c'est un défi qu'on vous lance. Ici, il y a un engagement, il y a quelque chose dans laquelle vous pouvez vous engager, dans lequel vous pouvez vous engager, mais ça demande peut-être une réflexion, ça demande peut-être un ancrage supplémentaire. N'oublions pas que nous sommes dans cette pleine lune en Poisson qui vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est-à-dire qu'il faut peut-être revenir un petit peu les pieds sur terre, ne pas être trop dans le mental. N'oublions pas que le poisson, c'est plus un signe qui n'est pas trop peut-être dans le concret, mais plus peut-être au niveau de l'esprit, de l'imagination, de l'intuition. Donc
En fait, c'est pour ça que vous êtes un petit peu déséquilibré et on vous invite à rééquilibrer. Voilà. Équilibrer spiritualité et sens pratique, pour moi, c'est équilibrer la spiritualité et le côté matériel. Et pour ça, ça demande un ancrage. Voilà. Cet arbre, il a des racines qui s'enfoncent dans le sol. Et pour pouvoir s'engager dans différentes choses dans sa vie, il faut déjà se sentir enraciné. Donc le défi, le challenge à relever pour vous libérer de certains freins, c'est de vous enraciner davantage, de vous positionner, voilà, de prendre position, de travailler davantage votre ancrage, de travailler davantage, d'avoir les deux pieds sur terre, plus les deux pieds sur terre et moins dans le mental, de revenir à la réalité si vous voulez, et de passer à l'action davantage. Ça vous aide aussi à revenir à des choses concrètes. Donc c'est ce qu'on vous demande peut-être de faire au moment de cette pleine lune. Hein. Sachez que la pleine lune, c'est pas seulement le jour J, c'est aussi quelques jours avant, quelques jours après. En tout cas, quelques jours avant, on peut déjà sentir l'énergie de la pleine lune. Et puis voilà, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, voire une semaine après. Donc peut-être que là, il y a du retard dans le passage à l'action. Peut-être que on sent que voilà, ça n'est pas encore fluide, il y a encore des freins, mais ne vous inquiétez pas. En travaillant davantage votre enracinement, votre ancrage, vous allez pouvoir remettre en route peut-être certaines choses qui semblaient un petit peu stagnantes. Hein. Et donc, 3 cartes sur cette carte de l'engagement. On vous dit transformation, rencontre et communication. Donc, vous allez travailler davantage votre ancrage et vous allez passer à l'action. Et ça passe par peut-être des rencontres, des rendez-vous, des réunions. Vous allez vers les autres. Il y a une transformation de l'énergie, de la situation qui peut se faire à travers des rencontres, une ou plusieurs rencontres, des rendez-vous, des réunions. Vous allez vers les autres, vous communiquez, vous échangez, vous partagez avec la carte de la communication. Donc l'énergie se transforme. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne vous inquiétez pas. Mais prenez conscience de votre enracinement ou de votre manque d'enracinement. Essayez d'équilibrer votre énergie en sachant que vous êtes un lien entre terre et ciel. Donc soyez dans l'équilibre. Maintenez un équilibre, une harmonie entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. Donc en fait, c'est faites des actions inspirées. Agissez lorsque vous vous sentiez inspiré à le faire, c'est-à-dire lorsque vous recevez l'intuition, lorsque vous avez une nouvelle idée qui arrive, passez à l'action en fait. Il ne faut pas que ça reste juste des idées qui tombent dans votre tête et puis qui disparaissent parce que vous les oubliez. Vous recevez des idées, vous avez une inspiration à faire quelque chose, faites-le en fait. C'est peut-être ça aussi. Là, ça manque d'action parce que peut-être que les idées que vous recevez, n'oubliez pas que vous êtes dans une pleine lune en poisson, donc il y a des idées, il y a de l'intuition, il y a de l'inspiration. Voilà, il y a des choses qui vous viennent, ça c'est sûr. Hein. Il y a certainement une amplification de votre inspiration là pour cette pleine lune, mais il ne faut pas que ça reste juste des idées dans votre tête. À un moment donné, il y a un passage à l'action. Et du coup, dès que vous allez passer à l'action, ça transforme votre énergie, vous allez au-devant des autres, vous faites des démarches, vous communiquez. Ensuite, nous avons la 3e carte qui nous parle de l'énergie actuelle, qui vient peut-être soutenir ou pas cette énergie de pleine lune. Et bien ici, nous avons la carte du travail. Cette carte vous dit « je fais un travail d'introspection ». Donc en fait, c'est une période où donc, on vous invite à visualiser ce que vous voulez. Donc ça, au préalable, ça vous demande de savoir ce que vous voulez. On vous invite à vous engager davantage là-dedans, à passer à l'action. Et pour ce qui va venir vous aider finalement dans tout ça, c'est le travail d'introspection d'une part, c'est réfléchir à ce que vous ne voulez plus et réfléchir à ce que vous voulez donc. Et ensuite le visualiser. C'est faire un bilan en fait, c'est une sorte de bilan là d'après-vacances. Hein, voilà, vous avez pris, certains d'entre vous, nombreux j'imagine, vous avez pris quelques jours de vacances et là c'est la reprise, c'est la rentrée et c'est bon maintenant qu'est-ce que je fais, voilà. Donc qu'est-ce que je fais, où j'en suis, c'est un moment où vous pouvez vous poser un petit peu et réfléchir à la suite.
Voilà, donc ça demande un petit temps d'introspection. Après, ça peut aussi nous parler du domaine professionnel. Donc il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous qui concerne le domaine professionnel lors de cette pleine lune. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte. Eh bien, on a libération, été et rapidité. Donc on sent aussi que ce travail d'introspection vous permet de vous libérer de certaines choses. Alors peut-être des choses que vous ne voulez plus. Voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux. Et ce que je ne veux plus, je m'en libère au niveau de l'énergie. Je coupe les liens par rapport à tout ça pour justement retrouver une certaine énergie. Ou peut-être qu'il s'est passé comme une sorte de libération au cours de l'été. Vous avez pu peut-être vous libérer de certaines choses et cette libération a peut-être été assez rapide. Et du coup, une fois que vous vous sentez libéré, il y a comme une sorte de petit bilan d'introspection que vous faites pour savoir dans quelle direction vous allez avancer. Ou bien, il y a peut-être une libération de certaines choses. Vous avez peut-être quitté un emploi cet été, ou vous avez démissionné, ou vous êtes fait licencier, ou peut-être rupture conventionnelle, ou alors c'est arrivé, votre CDD est arrivé à son terme, et du coup, il y a une libération. Du coup, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place rapidement pour vous sur le plan professionnel. La carte de l'été, si elle ne parle pas de la période de l'été, de la saison de l'été, c'est la carte qui parle d'énergie. L'énergie qu'on peut retrouver, la vitalité qu'on peut retrouver. Ça nous parle aussi d'une certaine passion. Il y a peut-être des choses, après une libération de quelque chose peut-être qui ne vous convenait plus, vous allez peut-être retrouver rapidement de l'énergie, de la vitalité, une sorte de passion pour quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, cette carte de libération vous invite à bien travailler sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez lâcher finalement. Voilà, vous libérer. Donc, le soin que je propose pour cette pleine lune peut vous y aider à vous libérer de certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est le moment. Voilà, on vous parle de libération ici. C'est le moment à chaque fois. Ça tombe toujours très bien, les cartes, je trouve. Elles nous invitent à nous libérer toujours au niveau de cette pleine lune. La réponse, la 4e carte, nous parle de la réponse, le résultat du tirage en lien avec cette pleine lune. Eh bien, c'est le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc, ce que vous allez faire là au cours de cette pleine lune, que ce soit en termes de travail d'introspection, que ce soit par exemple en libération d'énergie négative, par rapport à peut-être en faisant le soin de pleine lune, en visualisant et en vous enracinant davantage, vous allez installer quelque chose de très heureux, de satisfaisant, de joyeux. Vous allez en fait, vous tendez vers le bonheur, vers l'épanouissement et vers la réalisation. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, la pleine lune, c'est le moment de récolter des fruits, du travail que vous avez fait, des efforts que vous avez faits. C'est la réalisation, c'est ça aussi. Donc, je pense que cette pleine lune va voir, pour certains d'entre vous, soit certains vous libérez peut-être d'un trop-plein ou d'énergie négative, et puis vous pouvez aborder un nouveau cycle avec plus de légèreté, en sachant mieux ce que vous voulez. Et puis d'autres, vous avez un résultat. Vous récoltez, vous avez des réponses, des bonnes nouvelles, vous avez des résultats qui arrivent. Quoi qu'il en soit, pour tout le monde, c'est quand même une période heureuse avec cette carte du bonheur. Cette carte du bonheur qui est recouverte avec destin, doute et printemps. Donc en fait, ça fait partie de votre destinée finalement, ce qui se passe en ce moment. Et il y a bien une période de doute, donc, mais plus de remise en question pour aller vers la renaissance. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du travail qui parlait de travail d'introspection. Pour moi, il y a ce bilan, cette remise en question qui arrive sur au très bon moment finalement, au bon moment pour vous, et qui vous permet finalement d'aller vers une renaissance avec la carte du printemps. Donc vous renaissez dans cette période après vacances, dans cette rentrée finalement, le mois de septembre et la rentrée, ce sont de toutes nouvelles énergies qui n'ont plus rien à voir avec les énergies de l'été et les vacances. Donc il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un redémarrage pour vous. Et puis enfin la synthèse, c'est la carte de l'univers qui vous dit « je suis connecté à la source ». Donc comme je le disais tout à l'heure avec la carte du poisson, le poisson c'est un signe très intuitif.
avec la carte du monde. Le monde, c'est enfin l'univers, c'est la carte de l'univers. Donc c'est la source, c'est le monde subtil. Voilà, c'est le monde de l'autre côté, si on veut dire, si on peut dire. Donc pour moi, il y a une connexion. Donc on vous invite à vous connecter à la source, donc au divin, le divin qui est en vous, à la source, mais aussi au monde subtil à travers vos dons, vos capacités. Par exemple de médiumnité, de voyance, d'intuition amplifiée. Et donc, et c'est confirmé avec les 3 cartes que je pose là. On a hiver, début et don. Donc, encore une fois, l'hiver ici, pour moi, représente la remise en question, le travail d'introspection, la réflexion, le repli un petit peu sur soi. L'hiver, c'est la période un petit peu de cocooning. Voilà, c'est pas un repli négatif, c'est plus un repli parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même. Un repli cocooning. On se dorlote, on se cocoon, on se fait du bien, on s'apporte du bien-être, on s'apporte de l'amour, parce qu'on a besoin de ça. Et de temps en temps, on a besoin de se poser et de faire des choses pour son bien-être intérieur. Et donc là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose un petit peu qui est en gestation, avec un démarrage. Il y a quelque chose vraiment qui se met en place, qui démarre. Et pour moi, c'est en lien avec le côté intuitif, peut-être de la clairaudience, de la clairvoyance, de la médiumnité. Il y a des dons, voilà, qui sont amplifiés. Il y a comme quelque chose qui se met en route, qui se met en marche ou qui s'intensifie avec la carte du début et la carte du don. Après, s'il ne s'agit pas de dons particuliers, enfin au niveau intuitif, c'est peut-être aussi au niveau pro ou perso, enfin il y a des dons, des talents, des capacités qui se mettent, qui peuvent être employés, qui bougent, ça démarre, ça bouge. Donc peut-être que ça peut concerner le travail pour certains, ou vos dons, vos compétences professionnelles vont pouvoir se mettre en action, redémarrer avec cette carte du début. Il y a bien quelque chose qui peut démarrer pour certains. Avec la carte de l'engagement, ça peut parler d'un contrat, mais il faut vous bouger un petit peu, on va dire. Hein. Voilà. Alors, une petite carte conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte du Namazu. Voilà. Donc, je vous rapproche. Vous pouvez mettre sur pause pour lire le texte. Une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon. Il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Donc le conseil de la carte, c'est accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, fais-en une force. Voilà. Acceptez-vous vraiment tel que vous êtes. Il n'y a pas de bien ou de mal, vous êtes unique, donc soyez en totale acceptation de qui vous êtes. Ensuite, une petite carte de mon oracle des codes de lumière, une carte qui nous parle plus ici d'un aspect énergétique au niveau de la guérison, du nettoyage, de la libération ou autre. Et ici, nous avons la carte mise à niveau. Donc, le mandala de lumière ici, qui est présenté sur cette carte, favorise l'arrivée de nouvelles énergies pour élever ton taux vibratoire, monter d'un cran et passer à l'étape supérieure de ta vie. Voilà, je vais essayer de la rapprocher et peut-être que vous pouvez mettre sur pause pour vous imprégner de l'énergie de cette carte. Voilà. Donc voilà, cette pleine lune va vous aider à faire une sorte de mise à niveau. Hein. Avec la carte d'introspection, c'est ça aussi, une sorte de mise à niveau, de bilan, on se pose et on réfléchit. Mais là, c'est vraiment associé à un aspect, une dimension énergétique avec cette carte-là, où on sent qu'il y a de nouvelles vibrations qui arrivent. C'est vrai que là, il y a pas mal de bouleversements au niveau énergétique. Hein. Et on peut vraiment le ressentir, hein, en plus de, on va dire, des effets de la pleine lune. Et puis enfin, j'ai tiré 6 cartes de l'oracle des symboles de vie. Alors, on a la carte du lien, coupure du lien et évolution. Donc, pour moi, on voit qu'il y a concrètement des liens à couper pour que vous puissiez évoluer ou pour que une situation ou votre vie puisse évoluer. Voilà, vous coupez des liens et les choses évoluent. Là, il y a encore peut-être certaines choses qui vous retiennent, que ce soit une situation, une personne,
Ça vous retient encore un petit peu, mais dès que vous aurez fait le travail de coupure, que ce soit une coupure concrète, directe avec la situation, la personne, comme un éloignement, mais aussi une coupure énergétique, par exemple à travers un soin énergétique, les choses vont évoluer. Et on vous dit que ce sera de toute manière de bon augure. Donc la troisième carte, c'est la carte de bon augure. Donc il y a des belles choses, il y a des choses positives de bon augure. Et on vous dit que cette coupure de lien qui permet une évolution est de bon augure aussi au cours de cette pleine lune. Franchement, elles sont sorties comme ça les cartes, j'aurais pas mieux fait hein, si c'est moi qui les avais choisies. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il y a une coupure de lien qui permet votre évolution qui sera de bon augure. Donc au niveau de cette pleine lune, dans cette phase lunaire, du cycle lunaire. Donc on a la lune et ensuite on a prière. Donc on vous dit aussi que ce qui se passe là au moment de cette pleine lune, eh bien ça vient répondre à certaines de vos prières qui vont être exaucées. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la confiance. Donc on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en la vie. Donc ouvrez votre cœur à la confiance, ne doutez plus. Voilà, allez, on va rajouter la dernière carte. Alors là, c'est un conseil d'un archange. Donc c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Je vous montre le dos. Voilà. Parce que de temps en temps, on me demande quel est ce jeu. Donc les autres jeux que j'ai utilisés auparavant, à part le jeu avec la carte de la pleine lune, tous les autres jeux, ce sont mes jeux, hein, bien entendu. Vous pouvez les retrouver à l'achat sur mon site internet, hein, si vous êtes intéressé. Alors, un message d'un archange pour cette pleine lune. C'est l'archange Jérémie qui vous dit que tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien. Tout se déroule comme il se doit. Voilà, le petit mot de la fin qui est tout à fait rassurant, c'est très bien. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire à ce soin. Plus vous faites le soin chaque mois et plus vous vous nettoyez, vous enlevez des couches de l'oignon jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous sentiez vraiment complètement libre d'être vous-même, pas surchargé par des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas et vraiment... Ça vous permet finalement de vous sentir beaucoup plus aligné et d'avancer sur votre chemin direct, enfin en accès direct finalement à ce que vous souhaitez vivre et créer dans votre vie. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très très bientôt, soit pour le soin, soit dans une prochaine vidéo. Namasté. Ciao.